Nous allons aborder maintenant une nouvelle leçon, bâtir un agenda annuel de l'institution. Vous comprenez bien la nécessité de disposer pour une institution d'un agenda. C'est-à-dire au fond d'un calendrier, mais un calendrier qui non seulement rassemble toutes les actions du recteur, mais rassemble l'ensemble des actions des composantes de l'institution et des différents acteurs pour qu'au fond il y ait une dynamique collective. Dynamique parce qu'en réalité, comme vous le savez, une institution universitaire, elle a un certain nombre d'actions qui doivent être accomplies tout au long de l'année universitaire. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir ce dispositif. Comme vous le savez, gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire, au fond, piloter, amener, diriger, donc anticiper les choses. Et il est très important pour toute institution comme l'université de disposer d'un agenda. Le plan que nous allons suivre tout au long de cette leçon, d'abord dans l'introduction, je vais vous parler de la distinction entre un agenda stratégique et un agenda opérationnel. Je vais vous dire ce qu'est un agenda opérationnel et notamment les outils que vous pouvez trouver pour vous aider à en réaliser un. Quant à l'agenda annuel, nous allons voir pour chaque année universitaire ce qu'il faut faire avant la rentrée. Nous allons ensuite voir l'agenda tout au long de l'année, c'est-à-dire notamment la rentrée comprise et les deux semestres et tout cela au mois jusqu'à la fin de l'année. Nous verrons par ailleurs les événements hors agenda. Et on verra que ce qui est important dans l'agenda, c'est ce que j'appelle les fiches actions, c'est-à-dire pour chaque action, savoir au fond qui fait quoi, qui est responsable, comment on organise. Tout cela permet d'avoir un fonctionnement fluide de l'institution. L'un des problèmes qu'on rencontre dans nos universités, et notamment en Afrique, c'est comme si tout le monde attendait l'information. Et que c'est forcément le patron, l'équipe dirigeante qui doit fournir l'information. Et du coup, vous entendez dans les réunions, mais oui, il y a eu telle réunion, mais je n'ai pas été informé, l'information n'a pas circulé. Aujourd'hui, il faut sortir de ce bricolage, il faut sortir de ces positions anciennes pour essayer d'avoir donc un outil de management. Et l'agenda fait partie de ces outils précieux. Aujourd'hui, sur Internet, vous disposez d'agendas électroniques. L'avantage de ces agendas, c'est qu'ils peuvent être partagés. Ce n'est pas seulement l'agenda d'un individu, mais plusieurs individus peuvent partager un même agenda et donc du coup se coordonner. Je parle notamment de la version Doodle en ligne qui est entièrement gratuite. Il y a donc des agendas partagés. Cela permet de planifier les rendez-vous, les réunions, d'inviter les personnes concernées par telle ou telle réunion avec un système de synchronisation automatique et l'affichage de l'agenda, de tous les agendas de l'équipe qui travaille avec vous. Alors, cet outil est généralement géré par une des assistantes du recteur, et comme ça aussi, d'une certaine manière, elle coordonne les informations de toutes les autres assistantes, et donc du coup, tout le monde voit en direct, on voit, on s'interpelle, on voit, moi j'ai un temps libre, on peut se retrouver à tel endroit, ou pour discuter de ceci, et donc c'est très important de disposer d'un agenda. L'agenda annuel d'une institution, c'est donc un ensemble de ressources, c'est pas seulement des événements, mais de ressources destinées à faciliter la mise en œuvre des activités de l'équipe de direction de l'institution. C'est aussi un échéancier de tâches annuelles de l'équipe de direction avec des fiches pratiques sur la conduite des activités. Par exemple, quand on sait qu'il va y avoir un conseil d'administration, il y a une fiche pour dire qui fait quoi, à quel moment on doit commencer à préparer les dossiers. Bref, tout cela permet d'avoir une cohésion, un dispositif qui fonctionne de manière professionnelle, de manière automatique. Cet agenda est donc évolutif et le corpus des fiches, bien sûr, évolue et régulièrement mis à jour. Et en fait, c'est un outil collaboratif comme le manuel de procédure. Et il permet à ce que les différents acteurs qui sont dans cet agenda sachent exactement où en sont les autres, progressent ensemble pour la réalisation des activités de l'université. Alors, avant la rentrée, que fait-on? Avant la rentrée, bien sûr, il y a la prise de fonction. Avant la rentrée, il y a des démarches à engager, à faire un diagnostic,
et éventuellement pour les nouveaux arrivants, les nouveaux personnels mis à la disposition dans des structures universitaires, des lettres de mission. Voilà, donc avant la rentrée, il faut veiller s'il y a un nouveau chef de la scolarité qui a été nommé, s'il y a... Bref, tout cela est important de le travailler. Bien sûr, avant la rentrée, on organise la journée de rentrée administrative, c'est-à-dire au fond tout le personnel administratif et technique de l'université qui rentre. On échange, un certain nombre de questions sont posées. Généralement, on essaie de faire en sorte qu'autour de ce personnel, il y ait une certaine forme de solennité, donc après les vacances, pour que finalement tout le monde se sente concerné, tout le monde reparte du bon pied. En général, à cette rencontre, le recteur fixe des objectifs, l'autorité administrative fait des objectifs, et donc, véritablement, ça permet aussi de recueillir les besoins des uns et des autres. Alors, on ajuste donc ainsi les moyens et les structures. Il y a tel service qui n'est pas au point, ou il y a une personne qui a démissionné, etc., etc. Donc il s'agit de revoir l'ensemble des moyens disponibles pour ajuster ces structures au meilleur niveau. Là ensuite, on commence toujours avant la rentrée pour notamment les doyens de faculté, les chefs de département, bien de commencer à préparer les emplois du temps. Et donc ils rentrent en contact avec les enseignants pour savoir quels sont leurs desiderata pour l'année qui vient. Pareil, on commence aussi à lancer des informations, des dispositifs pour les inscriptions pédagogiques et administratives. On commence à organiser la vie académique par rapport à la rentrée. Donc il va y avoir un calendrier. Quand est-ce que le premier semestre ira de quelle date à quelle date, le second semestre commencera à quelle date. Bref, on essaie ainsi de donner des informations, de mobiliser l'ensemble des personnels pour que la rentrée qui va commencer se déroule sous de meilleurs auspices. Alors bien sûr, on demande aussi dans les universités aujourd'hui de plus en plus à ce que les enseignants se penchent, notamment dans les départements, dans les facultés, pour, au fond, aider à lutter contre l'échec à l'université, pour qu'au fond, trouvent des solutions pour comprendre est-ce que les étudiants échouent à l'université pour des problèmes d'absentéisme ou pour des problèmes pédagogiques, comment on fait pour les mobiliser, comment on fait pour leur trouver des éléments. Donc, c'est aussi la période de réflexion de ces différents acteurs pour améliorer les performances de l'université. Et enfin, on commence à préparer les dispositifs pédagogiques, comment concrètement dans telle faculté, dans tel cycle on va fonctionner, qui va faire quoi. Bref, voilà un petit peu ce qu'on fait avant la rentrée.